Mine for thee, all the fullness of sin, I resign. Que Dieu nous bénisse. Et si au moment d'accueil, vous n'avez pas la possibilité de saluer votre voisin, on peut le faire maintenant. Saluez votre voisin de gauche et de droite, dans le respect toujours des gestes et barrières. Nous bénissons Dieu qui renouvelle encore son amour pour nous. Nous saluons aussi nos amis qui nous suivent en direct via les lives Facebook. Prions que le Seigneur soit aussi avec vous. Alléluia. Alors aujourd'hui, nous allons parler sur le quatrième combat. J'aimerais déjà demander de nous préparer pour demain. Demain, ça sera pratiquement une matinée full de prières. Nous voulons profiter de tout le temps que Dieu nous donne ou nous a donné pour suffisamment prier. Donc demain, tu peux inviter une personne et ceux qui seront en train de nous suivre à partir de leur maison, réveiller tout le monde, la famille, que toute la famille se réunisse autour de la prière. Nous voulons profiter de tous les avantages qui est derrière la prière. Alléluia. Alors nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. Je pense que c'est un texte qu'on peut maintenant lire sans même ouvrir la Bible, mais on va faire l'exercice de la Bible. Luc 8, 22 à 25. Et puis nous allons prendre Actes 23, 12 à 16. Nous allons prendre Actes 23, 12 à 16. La Bible dit, un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons de l'autre côté du lac, et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit, un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Lisons Actes des Apôtres, chapitre 23. Et nous lisons 12 à 16. La Bible dit, quand le jour fut venu, les Juifs formèrent un complot et firent des imprécations contre eux-mêmes en disant qu'ils s'abstiendraient de manger et de boire jusqu'à ce qu'ils eussent tué Paul. Ceux qui formèrent ce complot étaient plus de 40. Et ils allèrent trouver les principaux sacrificateurs et les anciens, auxquels ils dirent, nous nous sommes engagés avec imprécation contre nous-mêmes à ne rien manger jusqu'à ce que nous ayons tué Paul. Vous donc maintenant adressez, vous avec les Sanhédrins au tribun, pour qu'il amène devant vous, comme si vous vouliez examiner sa cause plus exactement. Et nous, avant qu'il approche, nous sommes prêts à les tuer. Le fils de la sœur de Paul, ayant eu connaissance du guet-apens, alla dans la forteresse en informer Paul. Le quatrième combat que j'aimerais partager avec nous, en ce quatrième matin de la semaine, c'est le combat contre nos vies. Alléluia. Le combat contre notre intégrité physique. Le combat contre nos vies, contre l'intégrité physique. J'ai remarqué, mes amis, que le diable, il échoue avec le combat de l'environnement. Lorsqu'il échoue avec le combat de la barque, il échoue avec le combat psychique. Cette fois-ci, il s'est dit, je vais porter atteinte à sa vie physique, à son intégrité. Parce que s'il n'a pas abandonné la foi,
s'il n'a pas revu ses engagements à la baisse, s'il n'est pas devenu dépressif, alors autant mieux en finir avec lui. Il y a des combats qui changent de niveau, des combats qui cherchent à nous enterrer, des combats qui cherchent à nous ôter la vie. Mes frères et sœurs, certains combats viennent pour prendre un domaine de ta vie, mais certains d'autres combats viennent pour prendre ta vie. Alléluia. Quand le diable a échoué de prendre un domaine de ta vie, là maintenant il cherche à avoir ta vie de manière intégrale. C'est comme ça que vous apprendrez que nous étions avec elle et on va apprendre qu'il n'est plus décimante. Car des fois le diable peut laisser un domaine de ta vie, il laisse ton mariage, il laisse ton travail, il laisse la vie de tes enfants, il laisse ta maternité. Et là, maintenant, il t'a comme ça cible, enfin de pouvoir t'enterrer et en finir avec toi. Les disciples se sont rendus compte que les dangers devenaient béants dans la barque. Les dangers devenaient tellement évidents que leur vie était cette fois-ci menacée. Et la Bible dit, ils étaient en péril. Ils sentaient que si rien ne se fait maintenant, c'est nous-mêmes qui allons payer de notre vie. Frères et sœurs, que des combats ont amené certaines personnes à être sous terre, à être enterrées. Akab dira en plein combat à son garde du corps, fais-moi sortir du champ car je suis blessé. Et lorsqu'on l'amène en dehors du champ, la Bible dit, il mourit avant le soir. Que des personnes ont été enterrées par des combats, au niveau de la famille, des combats. Je me rappelle encore de cette famille qui habitait non loin de chez nous. Les papas décèdent. La femme était militaire. Et la famille de l'homme ont dit, nous devrions récupérer la maison de notre frère, notre défunt frère. La femme militaire a dit, si quelqu'un ose, je vais en finir avec lui. Et les oncles ont dit, on verra bien. Ils sont partis. Mes amis, c'était le combat de la parcelle. Ils voulaient avoir la parcelle. La maman a refusé, étant militaire. Avec un esprit militaire, il a refusé de céder. La première année, la maman a enterré sa fille aînée. La deuxième année, elle a enterré sa deuxième fille. La troisième, elle a enterré. La deuxième, elle a enterré sa deuxième fille. La troisième année, elle a enterré sa troisième fille. Et la même année, on a enterré ces dames qui habitaient au coin de chez nous. Et les oncles ont repris la parcelle. Mes amis, écoutez-moi une vérité importante. On ne riposte pas aux attaques spirituelles par la force physique. La plupart des personnes pensent que parce qu'ils sont puissants physiquement, que spirituellement, ils feront face à l'ennemi. Non, on ne riposte pas aux attaques spirituelles par la force physique. Ce n'est pas avant que le diable est identifié comme les malins, comme les rusés. Mes amis, en face du spirituel, il faut répondre par le spirituel. Il faut un rapport de force pour faire fuir l'ennemi. Ne dis pas que j'ai assez d'argent, assez de moyens de contact, car le diable n'a que faire de toutes ces choses. La maman était militaire, elle pensait qu'avec l'esprit militaire, elle allait remporter la bataille spirituelle. Mais les oncles ont dit, ok, je vous ai menacé avec l'arme, mais on verra qui mourra en premier. Ils sont partis. Les combats quittent les domaines d'un bien donné pour s'attaquer à nos vies. Et des fois, nous sommes pratiquement au péril. Il y a des choses qui cherchent à s'attaquer à nos vies. Je me rappelle, mes amis, je parrainais un mariage où je sentais qu'il y avait quand même un combat tout autour de cette relation, de ces bien-aimés. Un combat qui ne voulait pas que les bien-aimés puissent s'unir dans les liens du mariage.
Alors que j'étais en prière cherchant, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Dois-je accompagner ces couples? Dois-je arrêter? Je ferai une vision, mes amis, alors que j'ai dormi la nuit. J'entre dans la maison de ma filleule et je vis sa maman qui me disait, Ponani nozokota makambo na biso. Qui t'a demandé de t'ingérer dans les histoires de la famille. Ce n'est pas tes affaires, tu laisses. J'ai dit, maman, tu ne feras rien à ces couples. Il dit, ok, attends, je vais te faire voir. Et il m'a envoyé des chiens bergers. Mes amis, ils étaient tellement en colère, ces chiens, que j'ai couru pour sauter la muraille, le mur de cette parcelle. Vous savez, il y a de ces murs où de l'intérieur, c'est un petit mur, mais quand vous êtes de l'extérieur, c'est un très long mur. Et moi, je pensais que la distance que moi, je voyais de l'intérieur était pareille à l'extérieur. Quand je saute le mur, je me rends compte de l'autre côté, c'était un ravin. Et j'ai saisi le mur par ma main. Et j'ai vu le frère de cette fille dire à sa maman, laisse-le, c'est un homme de Dieu. Il dit non, je vais en finir avec sa vie. Il ne fallait pas qu'il se mêle des histoires de la famille. Parrain pauvre que j'étais. Il dit il ne fallait pas qu'il se mêle des histoires de la famille. Et j'ai vu le grand frère chercher à me secourir. Il dit je vais t'aider. Il a fait de tout son mieux, mais sa mère paraissait puissante dans ses rêves. Et le fils n'a pu rien faire. Et j'ai vu l'oncle qui s'avançait. Il est sorti de nulle part. J'ai compris dans le son que c'était l'oncle. Il marchait sur le mur. Il m'a dit, tu pensais que tu allais nous vaincre? Tu pensais quoi? Que tu allais arrêter notre plan, notre complot contre ces couples? Eh bien, tu es tombé dans notre filet. Maintenant, c'est toi qui vas payer de ta vie. Alors qu'il avançait son pied pour écraser mes doigts, j'ai dit à Dieu, Seigneur, ne me laisse pas mourir entre les mains de ces hommes. Et le Seigneur m'a dit, ouvre tes yeux. Quand j'ai ouvert les yeux, j'étais sur le lit, j'avais déjà transpiré. C'est comme ça, vous apprendrez que certains sont morts pendant qu'ils dormaient. Ils sont morts et ils ont quitté la terre des hommes. Je me réveille, j'ai transpiré de partout. Ma femme me pose la question, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, le problème, c'est la maman. C'est elle qui est notre vrai problème. Elle a voulu intenter à ma vie. Vous savez, le jour du mariage, j'étais là avec le filleul, comme d'habitude, on se tient debout. Et quand ça arrive autour de la maman, elle s'approche. Je vais la saluer. Il me dit, je te déteste, je ne t'aime pas. En face, il dit, je ne t'aime pas, je te déteste, tu es mauvais, tu es méchant. J'ai dit, oui, maman, je sais, je suis au courant que je suis tout ce que vous venez de dire là. Il dit, je suis sérieux. J'ai dit, oui, je suis aussi sérieux. La maman dira à son beau-fils, fils, il ne faut pas écouter ces gars. J'ai regardé mon fils, j'ai dit, tu as tout compris? Il a dit, oui, père. Et là, si je n'étais pas efficace, j'allais laisser ma vie. J'allais laisser ma vie. Frères et sœurs, c'est comme ça, rassure-toi de ta spiritualité, de ton degré de la vie de prière avant de t'engager dans certaines choses. Parce que tu risques d'attirer les combats à autrui dans ta vie. Et ça peut t'emporter si tu n'es pas fort. Et les disciples, ils se sont rendus compte qu'ils étaient en péril. Mes amis, des fois, le diable veut seulement finir avec nous. Il dérange tellement les quartiers avec sa prière. Il dérange tellement la parcelle avec sa prière. Autant mieux intenter maintenant sa vie, toucher à ses enfants, toucher à sa femme, à son mari, toucher à sa personne physique pour en finir. Paul était devenu une sorte de menace pour ceux qui étaient dans le judaïsme. Paul qui prêchait la parole avec droiture, avec sincérité. Les judaïsants se sont dit, si nous laissons ces garçons, ça sera un problème pour nous. Remarquez que plusieurs fois, ils ont touché au ministère de Paul. On l'a mis en prison pour le faire taire. On l'a plusieurs fois tabassé pour le faire taire.
Mais malgré toutes ces choses, il tenait bon dans son ministère. Et cette fois-ci, ils se sont dit, nous laissons son ministère, nous voulons maintenant toucher à sa vie. Ils ont fait un complot au nombre de 40 personnes. Mes amis, des fois les gens jouent avec la vie. Remarquez les personnes qui décident de mettre fin à la vie de Paul. Qu'est-ce qu'ils vont faire? La Bible déclare qu'ils vont s'abstenir de manger. Mais toi, tu penses que la vie, elle est tellement bonne, elle est tellement facile. Quand on te demande de prier, tu ne veux pas prier. On te demande de gêner, tu ne veux pas gêner. Mais les gens qui veulent tuer Paul, ils sont allés gêner. Ils sont allés gêner. Ils sont allés dans des dimensions spirituelles pour atteindre la vie de Paul. Mes amis, lorsque l'ennemi veut intenter la vie d'une personne, hein, il y a des sacrifices qu'il est capable de faire pour nous avoir. Il y a des sacrifices qu'il est capable d'accomplir pour nous avoir. Mais nous, les enfants de Dieu, lorsqu'on dit gênant, c'est à ce moment-là que tu te rappelles que même Mayamoto, que je mange même un peu. La Bible déclare qu'ils se sont décidés de ne pas manger jusqu'à ce qu'ils mettront la tête de Paul par terre. Jusqu'à ce qu'ils mettent la tête. Vous allez voir, mes amis, même quand Jézabel a voulu tuer Naboth, elle avait décrété un jeûne de 3 jours. Parce que pour opérer dans le spirituel, mes amis, il faut passer par les principes spirituels. Mais la plupart d'entre nous, non, ça, ils n'aiment pas. Ils ont dit gênant. Nous allons mettre un guet-apens pour intenter à la vie de Paul. La Bible dit ils ont même fait des imprécations contre eux-mêmes. Wallahi. Comprenez? Le combat change de niveau. On laisse la vie, le ministère de Pierre, de Paul. On laisse son ministère. Les églises qu'il a bâties, ça on laisse. On dit cette fois-ci, on veut en finir avec lui. Parce que si nous touchons à sa vie, nous aurons la victoire sur tout. Frères et sœurs, des fois nous marchons sous les menaces des esprits des morts qui nous suivent et qui veulent nous prendre. Vous savez, la première des choses que je remarque quand le diable veut intenter à l'intégrité physique d'une personne, le diable ne se révèle pas spirituellement, mais il passe par des événements naturels. Parce que le diable sait que s'il se révèle directement dans sa diablosité, tu vas t'élever directement en prière. Et il passe par des événements naturels pour camoufler ses actions. C'est comme ça, vous allez se mettre écouter, il y avait une petite pluie qui s'était abattue sur la ville et tel est parti. Pourquoi c'est mal lui qui est parti? Ah, je me rappelle, mes amis, de ces jeunes frères qui dira à son frère, écoute, apparemment il y a le bruit dehors, les gens sont en train de se battre. Le grand frère dira, apparemment ce sont des militaires, ne sort pas. Il dit, laisse-moi, je vais quand même aller voir. Le petit frère est sorti. Après, il y a eu des coups de feu. Assurez-vous, le petit frère était sain sauf. Quand il rentre à la maison, une balle perdue s'était dirigée chez eux et était entré dans la chambre. Et il a trouvé son frère mort sur le lit. Des malheurs ciblés. On se dira non, c'était des militaires qui étaient en conflit. Souvent, le diable se cache derrière des réalités naturelles. Ainsi, vous allez voir, pour qu'ils viennent intenter à la vie des disciples, ils passent par un tourbillon, phénomène naturel. Et toi, tu diras, mais ce n'est que naturel, c'est un fait naturel. Mes amis, lorsque Jésus a vu cette femme au dos courbé, il dit, cette femme l'a liée pendant 18 ans. Mais les médecins pouvaient dire qu'elle est bossue, la dame. Mais quand Jésus a regardé, Jésus a vu un lien derrière ce que les autres voyaient, un dos court, courbé. Des fois, derrière certaines réalités autour de nous, le diable se cache pour qu'il ne soit pas chassé. Le diable se cache pour qu'il puisse finir avec les plans qu'il a commencé dans ta vie. C'est comme ça, mes amis. Des fois, même quand c'est une maladie naturelle, tu dois la refuser. Parce que ton corps n'est pas le temple de maladie, mais ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ne dis pas que le docteur a dit que ce n'est qu'une malaria. Oui, il y a des personnes qui ont quitté la terre des hommes avec la malaria là que toi, tu es en train de négliger. Parce que le diable, il se cache derrière des réalités.
des réalités naturelles. Et c'est là que le diable arrive à voir la plupart des personnes. Parce qu'ils se disent, hein, ce n'est qu'une petite maladie. Non, ce n'est pas une petite maladie. C'est une porte de l'ennemi. Et il faut refuser cela. Ce n'est pas en vain que Jésus avait accepté de porter sur son corps des meurtrissures. C'était pour que ton corps ne porte pas de maladie. Il faut refuser cela. Car il y a des gens qu'on a enterrés comme ça par simple négligence. Il était malade, on a dit, bon, ce n'est que rien. Le diable s'est dit, ok, ils m'ont négligé. Et remarquez, quand Jésus s'est réveillé, comme je disais le premier jour, il n'a pas menacé les tourbillons, mais il a menacé le vent. Parce que c'est le vent qui amène les tourbillons. Quand la maladie s'élève, menace l'ennemi, menace le diable. Tu dois menacer l'esprit de la maladie. Ne dis pas que non, il doit aller à l'hôpital. Oui, c'est vrai que je peux l'amener à l'hôpital. Mais je dois aussi chasser l'esprit de maladie. Mes frères et sœurs, quand ma femme a eu notre deuxième enfant, avant de l'avoir, un jour, les médecins m'appellent. Elle était allée à l'hôpital, les médecins m'appellent de là-bas. Ils me disent, s'il vous plaît, pasteur, il y a urgence, si vous pouvez venir à l'hôpital. J'ai dit, urgence, pourquoi? Ma femme va bien? Il dit, oui, mais il faudrait quand même qu'il vienne. J'ai dit, passez-moi ma femme d'abord. J'ai rien un souci. Et les médecins disent que je ne respire pas bien, qu'il faudrait que je reste. J'ai dit non, dis au médecin que je ne veux pas que tu restes, que tu dois rentrer à la maison. Les médecins refusent, me disent passe-moi ton mari. Je dis au médecin non, je veux que ma femme rentre. Il dit monsieur, si votre femme rentre, vous allez porter les responsabilités de ce qui va arriver. Et je crains que quand vous allez la ramener, ça sera un corps sans vie. J'ai dit j'en prends la responsabilité, renvoie-moi ma femme. Elle va voir, c'était une dame. Elle appelle d'autres médecins d'abord. On dit non, il y a un cas quand même sérieux ici. Le patient doit se déplacer, il doit venir. Et un des vieux papas de la borne de l'hôpital m'appelle, un des vieux médecins. Il m'explique. Il me dit en fait, pasteur, on ne comprend pas, ta femme est en train de faire une crise d'asthme alors qu'il est au 7e mois. J'ai dit crise d'asthme? Non, ça, je ne sais pas ça. Il appelle sa mère, j'ai dit dans votre famille il y a des asthmatiques. Ta fille a souffert de ça ou non? Je descends rapidement à l'hôpital. J'en revenais pas que c'était ma femme. Quoi? Et ils vont me dire, pasteur, vous devriez acheter, comment on appelle ça encore? Les ventolines, c'est ça? Ventolines. J'ai dit au médecin, non, je n'achète pas ça. Ma femme n'est pas asthmatique. Il était 16 heures. On a débattu avec les médecins jusqu'à minuit. En fin de compte, je suis allé acheter parce que l'état de ma femme s'empirait. J'achète, on fait 2-3 jours, et puis on sort de l'hôpital. Et c'était pratiquement vers minuit. Il y avait toujours un petit souffle en elle qui me tapait. Je courais de partout chercher les ventolines. Un jour, je suis resté à la maison toute la journée. J'ai prié, j'ai dit, Seigneur, non, ça, je ne peux pas accepter. Je me rappelle cette nuit-là, mes amis, il faudra avoir la foi et avoir écouté le Seigneur. Elle se réveille comme d'habitude. Elle était déjà au bout de son souffle. Je suis allé prendre le ventoline. J'ai déposé ça. Je suis allé vers elle. J'ai dit, chérie, tu vas t'en sortir. On va prier et cet esprit doit nous quitter dans cette maison. Et je voyais comment ses yeux étaient déjà en train de tourner. J'ai dit, Seigneur, je suis en train de prendre un risque et moi l'abattre. Mais j'ai dit à Dieu, Seigneur, soit tu es avec moi, soit tu n'es pas avec moi. L'asthme n'entrera pas dans ma maison. Ça, ce n'est pas la maison de Ventoline. J'ai commencé à prier, et ma femme est revenue sur elle. Elle est revenue en elle-même. J'ai dit, chérie, ça va aller, on va dormir. On est allé jusqu'au petit matin, tout allait bien. 2 jours après, ça s'est répété encore. J'ai dit, chérie, on va prier. J'ai prié avec elle. Et le premier jour, quand je finis de prier pour elle, j'ai pris les ventolines. J'ai dit, ventoline en dehors de ma maison, là-bas. J'ai dit, ma maison ne doit pas te loger.
Je l'ai jeté. Le deuxième jour, ma femme me dira, chérie, c'est où? J'ai dit, j'avais déjà jeté ça, je t'avais dit. Crois seulement dans ce que moi je fais. Et avançons dans la prière. Ça fait 2, 3, 4, 5 fois comme ça, elle se réveille la nuit. Je dis, chérie, tu es déjà guéri, tu es guéri, calme-toi. Et après, c'était parti. C'est que le médecin avait dit que c'était l'asthme. Si j'avais laissé ça, ça allait emporter ma femme. Parce qu'elle était déjà au 7e mois. Et vous savez qu'une femme au 9e mois a besoin de beaucoup de souffle pour enfanter. Et je voyais déjà le diable sur notre chemin. J'ai menacé le vent. J'ai dit, tourbillon, toi, ce n'est pas un problème. Si j'arrive à vaincre le vent, le tourbillon partira. Si je vaincre seulement le diable, la maladie partira. Si je vaincre seulement le diable, les réalités autour de toi partira. Frères et sœurs, des fois, il faut regarder les réalités avec les yeux spirituels. Ne dis pas que c'est une femme au dos courbé. Dis que c'est une femme que le diable a liée pendant 18 ans. Sinon, tu risques de rendre naturel l'action de l'ennemi dans ta vie. Les gens qui regardaient ces femmes pendant 18 ans rendaient ça naturel. Quand Jésus a regardé habiter, elle ne peut pas être dans cet état. Il y a des choses qu'il faut refuser, mes frères et sœurs. Parce que le diable, des fois, il se cache derrière ça. Un accident subit. Paf, tu cognes une personne. Et vous pensez que c'était par hasard. Il a été mis sur ces chemins. Mes frères et sœurs, c'est comme ça, c'est important des fois de dévancer la journée dans la prière. David dit, je me lève tôt, je dévance l'aurore et je crie en toi car j'espère en tes promesses. Un homme qui prie ne subit pas les événements de la journée, mais un homme qui prie, il fait subir à sa journée les décisions qu'il a prises avec Dieu dans la prière. Apprends, mes amis, à te lever tôt, à dévancer l'aurore, à commencer ta journée avec Dieu. Parce que la nuit, quand nous allons au lit, l'ennemi se lève, travaille, il occasionne des accidents tout autour de nous. Il met des pièges, des guet-apens. Pendant que toi tu es ignorant, le diable travaille pour intenter ta vie. Paul ne savait pas qu'il y avait un complot contre sa vie. Heureusement pour Paul, il y avait le fils de sa sœur qui avait écouté ce complot. J'ai pris que chaque fois que le monde des ténèbres mettra des pièges contre ta vie, que Dieu t'aide, que Dieu t'aide à en être au courant. Afin que tu ne tombes pas dans les guet-apens de l'ennemi. Un jour, mes amis, j'étais avec mon fils à l'hôpital et je vis un autre papa entrer en courant avec son enfant. Il m'a dit, s'il vous plaît, urgence. Je lui ai laissé ma place. Et quand on a vu l'enfant dire, allez d'abord au premier soin, apparemment le cas était grave. Au moment où le jeune papa descendait avec son enfant, l'enfant va mourir sur place. Et la maman s'est roulée par terre. Il disait, Nabuto lelo na lala ki na loti. Nazo buna ba mama momi bale to la mwana. To bundi butu mobimba. Ti avant to pongi sila bazwa ki nga mwana. Que de personnes ont été révélées même dans leur sommeil, mais qui n'ont pas su s'élever. La Bible dit, ce qui est mis à la lumière est condamné. Mais qui condamne ça, c'est ta prière. Si toi tu ne condamnes pas, le diable va continuer la mission. Dieu a la responsabilité de te révéler le complot. Dieu a la responsabilité. Ne dis pas que c'est un simple rêve, parce qu'elle est naturelle. Peut cacher des fois les surnaturels derrière. Le diable peut se cacher. Dieu t'a révélé. Il y a un danger dans ta maison. Il y a un esprit de mort dans ta maison. Mais toi, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris cela. Et la mort fait quoi? La mort a frappé. La maman est en train de pleurer. Bazou-moi la langa. Bazou-moi la langa. Et elle est en train de demander aux infirmières, les médecins, donnez-moi mon enfant. Je vais l'amener à l'église. Mon pasteur doit prier pour mon enfant. Bazou-moi la oyo. Les médecins voulaient compliquer. J'ai dit aux médecins, je suis pasteur, s'il vous plaît. Remettez à ces dames son enfant qu'elle amène à son pasteur, comme elle le dit. Donnez à cet enfant une chance. Et mes pasteurs, il est décédé. J'ai dit, donnez-lui une chance. Si elle croit dans la prière, laissez-la. Et on lui a donné son enfant. Il est sorti en courant. Et je me dis qu'il y a des personnes, des fois, sont ignorantes. Dieu le révèle. Il y a un tourbillon qui arrive. Et toi, tu penses que ce n'est qu'un vent normal. Il y a des maladies qui souffrent dans ta famille. Et toi, tu penses que ce n'est que normal. Un jour, alors qu'on était à la recherche de notre premier enfant, je fais un rêve.
Je viens membre de ma famille qui était déjà mort en train de me parler. Il me dit, Evan Azanzem, il y a 2 mois. J'ai dit, non. Non, c'est moi que tu es mort. Que tu ne peux pas parler parce qu'il n'y a pas de rapport entre les vivants et les morts. Mais aussi, tu ne peux pas être grosse parce que tu es déjà morte. Elle a insisté. Azanzem, il y a 2 mois. J'ai dit, non. Et puis, il portait un garçon. J'ai dit, premièrement, je t'arrache ces garçons que tu portes, parce que tu ne peux pas avoir un enfant. Dédé, tu ne peux pas être enceinte. Tu en as beaucoup. Parce que non, c'est éveillé quand nous dormons. C'est notre corps qui se fatigue, mais l'esprit d'un homme de Dieu, d'une femme, d'une sainte Dieu, est éveillé. Je l'ai a sauté. Au même moment, dans les rêves, il dit, ma femme a conçu. Alors qu'on avait un problème de conception. J'ai dit, ma femme a conçu. Je me suis réveillé, j'ai sursauté de mon rêve. Je l'ai tapoté, chérie, réveille-toi. Et c'est que j'ai dit, chérie, tu as conçu. Il dit, comment ça? J'ai dit, tu as conçu. Il dit, oh, tu es sûr? J'ai dit, oui. Les matins, tu fais un test. Tu as conçu. Parce que là, dans le spirituel, j'avais pris quelque chose. Et au petit matin, je suis allé à l'église. Elle a fait le test. Elle avait aussi conçu. Elle avait conçu. Le drame arrivera. Le drame arrivera au 2e mois de la grossesse. On était en train de jauger des 6, il m'a dit, j'ai mal au ventre. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? À peine, je cherche un calmant. Elle saignait de partout, je l'amène à l'hôpital. Elle avait perdu l'enfant. Et pendant que je disais, Seigneur, pourquoi après ces temps de bataille, le Seigneur m'a ramené la vision de cette femme qui disait, il y a 2 mois. Tu me dis, tu t'es réjoui de la compréhension que ta femme avait conçu, mais tu n'as pas amené le message jusqu'au bout. C'était une femme morte, une personne morte qui te parlait. L'esprit des morts était déjà entré dans ta maison. Il fallait au même moment que tu as rendu grâce pour la conception, il fallait commencer à chasser l'esprit des morts. Et j'étais là, assis par terre, en train de pleurer à l'hôpital de la Borne. J'ai sué mes larmes, j'ai dit, Seigneur, ok, mais je me rappelle lui avoir ravi un garçon. J'ai consolé ma femme. J'ai dit, Dieu nous donnera un garçon. Quand elle a conçu, j'ai dit, c'est un garçon. Et c'était aussi un garçon. Mais je parlais quel langage? Le langage des choses que j'avais vues dans le spirituel. Mais toi, tu négliges souvent ce genre de langage. Tu dors, tu vois, on est en train de t'enterrer. Tu te réveilles et tu es aussi normal. Tu dors, tu rêves qu'il y a un deuil chez vous à la maison. Tu te réveilles, tu es aussi normal. Et tu commences ta journée. Après, tu diras, ah, nalotarandoto moko. Des fois, Dieu t'a averti. Mais vous savez, lorsque les neveux de Paul l'ont averti de guet-apens, Paul n'a pas dit, je suis un homme puissant, je vais résister. Il a dit au centenier, aidez-moi, je suis en danger. Aidez-moi, je suis en danger. Frère, quand le diable vient tenter ta vie, cherche le divin. Les secours divins plutôt. Disciples ont crié, a dit, n'est-il pas de ceux que nous périssons? Nous ne voulons pas périr. Il y a des gens qui meurent à fleur d'âge. Et on s'est dit que Dieu a donné, Dieu a repris. Non, Dieu n'est pas toujours dans tous les enterrements. Des fois, c'est le diable qui a pris. C'est le diable qui a pris. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas été éveillé. Et les disciples n'ont pas voulu perdre de leur vie. Ils ont crié à l'Éternel. Ne t'inquiète pas de ce que nous périssons. Ne t'inquiète pas de ce que nous périssons. Mes amis, souviens-toi de tous les songes qui annoncent les malheurs que tu as à faire, que tu as négligés. Ce matin, le Seigneur ne veut pas te perdre. Tu as un rendez-vous avec Dieu dans la gloire. Tu as un rendez-vous avec Dieu dans le témoignage. Tu as un rendez-vous avec Dieu dans les louanges. Tu as un rendez-vous avec Dieu dans l'adoration. Et le Seigneur ne veut pas te perdre. Et il te révèle. Il te révèle. Tu sens l'esprit des morts autour de toi. Lève-toi en prière. Les gens autour de toi en train de mourir. Lève-toi en prière. Il se peut que tu sois la prochaine cible. Mais nous pensons qu'on a toute la vie devant nous. Non, il faut que des fois que Dieu nous révèle. Vous savez, et je vais clôturer par là, une de mes filles me dira, c'est en 2000, si j'ai bonne mémoire, en 2008 ou 2010. J'étais encore frère à l'église responsable de l'intercession. Il me dira, frère Eva, les jours, je fais un rêve. Les jours de mon mariage, j'ai vu un pasteur était mort. Ah bon?
C'est pas intéressant comme rêve. En 2014, je suis déjà pasteur. J'ai rentré de l'église, je rencontre les pasteurs Roger Mouyane et de la bande. Il me dit, on parlait de quelque chose, il sort du sujet. Il dit, pasteur, tu prends la moto? J'ai dit, oui, mon église est à Calam très souvent. Il me dit, non, on ne prend plus la moto. J'ai dit, ah, tu as la moto. Je l'ai dit en blaguant. Et puis on a changé de sujet. Là, je reviens de l'église, on s'est retrouvé dans une alimentation. J'arrive à la maison petit matin, je parle à mon fils. Mon fils qui n'avait que, je pense, 5 ou 6 mois. J'ai dit, jeune homme, j'aimerais que tu te rappelles que ton père t'avait beaucoup aimé. Moi, mon père est mort, j'avais 6 ans. J'ai quand même quelques souvenirs de mon père, mais j'aimerais que tu te rappelles que ton père t'a beaucoup aimé. Je t'ai porté à tout moment, je t'ai lavé, je t'ai changé de couche, je lui parlais. Ma femme était dans la chambre. Il dit, oh, Mazo Lakamonat. Et ma femme sort. Il me dit, mais Eva, tu es en train de dire au revoir à l'enfant. J'ai dit, comment ça? Mais tu lui dis qu'il se rappelle que tu l'as beaucoup aimé, qu'il se rappelle pourquoi? Parce que tu vas aller où? J'ai dit, non, il n'est pas bien. Hey, tu es un homme de Dieu, retire tes paroles à l'immédiat. J'ai dit, chérie, c'est dit, s'il te plaît, je n'ai pas besoin de rester veuve gêne. Retire tes paroles. Il dit, tu es un homme de Dieu, retire tes paroles. Tu as averti l'enfant de ta mort. J'ai dit, ah bon? Ah, je ne me suis pas rendu compte. Non, j'ai retiré mon fils. On va grandir ensemble. On va jouer au G6. On va jouer au football. Et j'ai commencé à changer, à faire d'autres déclarations. Et ma femme a dit, ok, c'est ce qu'il faut faire. Elle est retenue dans la chambre. Et vous savez, le soir, je pars aussi à l'église. Je finis même de prêcher. Il était déjà tard, après avoir reçu beaucoup de cas. J'ai dit, ah, je prends la moto rapidement de Yolo à Lupin. Vous savez, j'arrive à Selembao. Il y a une pick-up qui sort de nulle part et qui va renverser les motards qui étaient en face de nous. Ils étaient chaos sur place, tout ce que j'avais vu. Je n'arrivais plus à me tenir sur la moto. Malheureusement, le Wewa qu'on avait écrasé, c'était l'ami du Wewa qui me portait et il s'est mis en colère. Il a accéléré. J'ai dit bien, nous étions sur la moto. Il est en train de poursuivre la pick-up. Il faisait tout noir à Selema au pas de courant. J'ai crié, laisse-moi descendre. Et dans cette brutalité, mes amis, je vis la mort. J'ai dit à Dieu, Seigneur, viens mon secours. Les larmes coulaient déjà de mes yeux. Il a voulu faire un dépassement de la pick-up. Il y avait un véhicule qui était stationné devant. On a fait une collision avec la voiture. Heureusement, j'étais sain et sauf. Je me suis assis par terre à Selembao. Les larmes coulaient de mes yeux. Je me suis rappelé hier, l'homme de Dieu m'a dit, ne prends pas la moto. Les matins, je me suis rappelé, je parlais à mon fils au revoir. Et c'était le jour du mariage de ma fille en question. C'était le jour de son mariage. Je lui avais dit, je ne saurais pas venir parce que je dois prêcher, je serais peut-être fatigué. Il m'a dit, Dad, fais un effort. Et c'était le jour de son mariage. Mais il m'a dit ça en 2008. Et c'est en 2014. Il y a des gens qui marchent avec des malheurs ciblés. La mort est déjà là. Des années avant. Des années et des années. Ils cherchent seulement une occasion. Et l'accident allait être la bonne occasion parce que mon père est mort aussi par un accident. Et là, le diable se disait, ok, je l'ai. Et heureusement, le matin, j'avais une femme spirituelle qui a dit, revois tes paroles, revois tes déclarations. Tu ne dois pas mourir, revois tes déclarations. Et j'ai revu mes déclarations. Le diable pensait qu'il n'avait que l'accident de la moto, mais il ne savait pas que le matin, je l'avais précédé. David dit, je me lève tôt, je devance l'aurore. Mes frères et sœurs, tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Alors lève-toi en prière, commence à détruire les complots du monde des ténèbres. Et pendant que j'étais assis à Selembao, les larmes coulaient de mes yeux sans ma permission. J'appelle ma femme, je dis, regarde ce qui vient de se passer. Il dit, en fait, j'étais dans la chambre. L'Esprit de Dieu m'a dit, va prendre ton enfant, commence à prier. Et j'étais en train de prier à langue, ne connaissant pas pourquoi je priais, mais je priais à langue. Et il avait l'enfant entre ses mains. Et ce moment que je l'appelle, qu'elle arrête la prière, j'ai dit, tel vient de se passer. Il m'a dit, s'il te plaît, rentre vite. Ne prends pas la moto, prends une chose. Déjà, Dieu me l'a dit hier.
que des fois, non, à des révélations. Que l'amour de Dieu, l'arté de Dieu, des fois, est plus grand que notre infidélité. Des fois, tu as été infidèle, mais ton infidélité n'a pas vidé la substance de la fidélité de Dieu. Des fois, Dieu, c'est dans son amour qu'il s'est dit, n'a pas qu'à seconde chance. Alors, lève-toi, je vais prier avec toi. Toi à qui Dieu a donné une seconde chance. Toi à qui Dieu a donné une seconde grâce. Toi à qui Dieu a fait encore grâce. Lève-toi, je vais prier avec toi. Mais je rappelle que la journée, la matinée de demain sera une matinée pleinement de prière. Je viendrai avec des requêtes et nous aurons un esprit de prière. Commence à refuser toute forme de mort dans ta vie. Tu es en train de battre les mains, tu refuses. Commence à refuser.